Pour me présenter, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable des entreprises affiliées Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et donc, moi, mon intervention va s'articuler sur principalement comment débuter un projet de rénovation énergétique en copropriété. Donc, peut-être très rapidement pour présenter ma structure. Donc, nous, on a été créé, donc l'Agence parisienne du climat, on a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat, air, énergie. Donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec nous, on est sur le territoire parisien, donc on travaille avec les Parisiens, la ville de Paris et différents acteurs pour faire de Paris une ville bas carbone. On a développé en 2015 donc un outil dont GPSO Énergie a parlé tout à l'heure, donc le Coach CoPro, qui est une plateforme web qui est gratuite, neutre et indépendant et qui accompagne les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, on est là pour sensibiliser, informer, accompagner les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique et puis également les mettre en relation avec des professionnels qui seraient à même de répondre à leurs besoins, à leurs problématiques, à leurs questions. Donc, tout comme GPSO Énergie et d'autres agences locales de l'énergie à l'échelle de la métropole ou même à l'échelle nationale, on est également une agence locale de l'énergie et donc tout l'accompagnement est neutre et gratuit. Donc, comme GPSO est passé juste avant, donc, pour vous montrer un peu à quoi ressemblait la plateforme Coach CoPro pour les copropriétaires qui sont sur le territoire. Donc, on vous a envoyé le lien tout à l'heure. Là, j'ai fait un focus parce qu'on est sur le territoire de GPSO Énergie. Vous pouvez retrouver, donc, arriver sur le site internet Coach CoPro, vous arrivez sur cet espace où vous avez des actualités, ressources documentaires. Vous pouvez également chatter avec, en tout cas envoyer un message avec un conseiller de votre agence. On vous parlait également de la carte des copropriétés rénovées qui recense les retours d'expérience sur votre territoire ou proche. Donc, vous pouvez aussi parfois contacter des conseillers ou des membres du conseil syndical pour avoir des retours d'expérience. Voilà, il y a en place en fait autour du coach copro un service à votre destination pour pouvoir préparer votre projet, savoir comment s'y prendre, avoir des retours d'expérience, des formations comme le MOOC qui est indiqué sur la page. Et également, il y a des événements tout au long de l'année, notamment sur le territoire de GPSO. Il y a un forum qui est prévu le samedi 29 mai. Donc voilà, c'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer des professionnels qualifiés et en tout cas entamer une phase de réflexion sur votre projet. Pour ceux qui ne seraient pas sur Paris ou sur le territoire de GPSO Énergie, vous pouvez retrouver cette plateforme web donc à l'échelle nationale. Donc, le Coach Copo est déployé sur 25 territoires et à l'échelle de la métropole du Grand Paris, vous avez d'autres agences locales de l'énergie comme nous qui peuvent répondre à vos questions. Donc, si vous êtes par exemple sur le 93, vous avez 3 territoires. Donc, n'hésitez pas à mettre votre adresse directement sur le Coach CoPro et puis à ce moment-là, vous saurez exactement vers qui vous tournez. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui, sont les grandes étapes. Donc, nous, on a identifié maintenant avec une dizaine d'années d'expérience, voire même plus, les grandes étapes pour se lancer. On va dire que ça comprend 3 grands blocs. Donc, la première partie, c'est identifier vos besoins. Savoir pourquoi la copropriété souhaite faire des travaux, quel est le but, d'un point de vue réglementaire, est-ce il y a quelque chose en cours ou pas, d'un point de vue de l'avis, si est-ce qu'il y a une injonction de ravalement ou autre, et commencer à identifier ce qui pourrait être fait. Donc, c'est vraiment cette phase de besoin d'identification de besoin de la copropriété, une phase aussi de diagnostic dont on parlera tout à l'heure brièvement. Et à l'issue de ces phases, on passera à la phase de conception du programme de travaux, puis à la phase de travaux et le suivi post-travaux. Donc ça, c'est aussi très important. On n'y pense pas forcément en tant que copropriétaire, mais c'est important de savoir que vous allez vivre, il faudra apprendre à vivre dans votre immeuble qui aura été rénové, qui aura une nouvelle peau, qui aura un système de ventilation plus performant. Et donc, voilà, savoir un peu comment, avec un chauffage, etc. Donc, toute cette phase, en fait, c'est vous trouvez différents interlocuteurs. Donc, je vous ai indiqué, nous, en rose, donc l'espace vert, peu importe où vous vous trouvez, des bureaux d'études, des architectes. Et donc, on en aura aussi avec nous aujourd'hui ingénieurs financiers.
Également, le maître d'œuvre, les entreprises de travaux, voilà. Donc tous ces acteurs tout au long de votre projet sont importants. Il faudrait qu'ils soient bien identifiés, qu'ils arrivent au bon moment et surtout, un projet, n'aboutit pas s'il y a pas une communication tout au long, du process. J'ai envie de dire, c'est un peu un process. On a vu tout à l'heure avec le président du conseil syndical, de Vanves que voilà, le projet avait été mené sur 5 ans minimum. Donc 5 ans, c'est bien et c'est lorsqu'effectivement tous les interlocuteurs arrivent au bon moment et qu'il y a eu une bonne communication, donc que ce soit en interne, au sein de la copropriété avec les autres acteurs. Donc voilà, on est tous là aussi pour vous accompagner et puis, les participants, les intervenants juste après moi, détailleront en fonction de leur spécialité. Moi, je vais vous faire simplement un petit focus sur le DTG. Donc, je vous ai mis, je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous lire la loi Allure. Je vous ai mis l'article. Si vous êtes intéressé, vous souhaitez avoir plus d'informations, c'est l'occasion d'y aller, mais c'était un peu un élément de contexte. Rappelez qu'il y a une obligation de mettre au vote, mais il n'y a pas d'obligation de le voter, sauf pour certaines copropriétés. Donc là, je vous ai mis les 2 points, les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété et également pour les immeubles qui font l'objet d'une procédure d'insalubrité ou de mise en péril. Ça, vous pouvez très, très facilement retrouver. Vous avez l'article. C'est simplement pour un peu poser le cadre de ce DTG car il y a un nouveau référentiel qui est sorti. Que dit la loi Allure et que doit comprendre ce DTG? Lorsque, en tant que particulier, vous décidez de vous lancer dans un DTG, à savoir qu'il y a voilà, 3, 4, enfin, il y a 5 points que vous devez retrouver dans votre étude et qui vous permettra de débuter, en tout cas de faire un plan de travaux pour la suite. Donc, il y a déjà une première analyse de l'état apparent des parties communes et des équipements communs de l'immeuble. Donc ça, c'est quand même un peu le socle, savoir un peu comment, ce qu'il faudra faire au sein de votre, copropriété, de votre immeuble. Un état de la situation du syndicat. Donc ça, c'est une prestation que vous pouvez, qu'il n'est pas forcément nécessaire, pour lequel il n'est pas forcément nécessaire de mandater un professionnel. D'ailleurs, on parlera des professionnels dans les slides juste après qui peuvent intervenir dans le cadre de cette étude. Il y a aussi toute une phase, de DPE collectif ou audit énergétique, donc savoir d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qu'il faudra faire, le type d'amélioration possible, isolé, pas isolé, si oui, épaisseur d'isolant, et cetera. Donc là, il y aura tout ce travail sur les façades à isoler, s'il faut isoler la toiture, enfin, où faut-il isoler, votre immeuble. Il y a également il y a un programme, en tout cas, une liste des travaux qui sera à établir, ainsi qu'une, 1re, évaluation, des coûts à prévoir, en fonction de votre projet. Donc, je vous l'ai dit, il y a un nouveau référentiel qui est sorti, parce qu'on se rendait compte qu'on avait tous les coûts, tous les tarifs. La loi Allure nous a donné les 5 grands points qu'on a vus juste avant. Et finalement, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau des copropriétaires qui se lançaient dans ce DTG, il n'y avait pas un socle commun. Donc, il y a tout un travail qui a été réalisé avec l'ARC, avec l'ensemble des acteurs, hein, finalement, des architectes, la compagnie des architectes de copropriété, des bureaux d'études, spécialistes. Et voilà, tout le monde s'est réuni autour de la table afin de travailler sur un référentiel que vous pouvez retrouver justement dans le petit dossier que je vous ai mis. Donc voilà, c'est un référentiel un peu technique, mais relativement facile à lire. Et il y a un guide qui va sortir justement à destination de vous, copropriétaires. Donc à ce moment-là, on communiquera dessus et puis vous pourrez le retrouver assez facilement. Mais le contenu, donc le livrable que vous allez avoir, votre rapport va comprendre 3 grandes parties, donc avec une présentation générale et l'analyse de la gestion technique de votre immeuble. Une partie énergétique et architecturale, donc pour ceux qui ont connu l'audit global, voilà, on retrouvera exactement les mêmes, à peu près dans les grandes lignes, le même contenu. Donc comment améliorer, valoriser son patrimoine, donc en gardant bien en compte le volet patrimonial de votre immeuble et également l'amélioration thermique de l'immeuble. Donc là, ça comprend bien évidemment pas uniquement les façades, mais également la chaudière, le système de chauffage que vous avez au sein de votre immeuble. Et tout ceci va découler d'une planification de travaux de différents
travaux à effectuer pour maintenir dans un premier temps votre immeuble et puis aussi travailler sur un début de scénario de travaux. Donc ça, c'est en amont, bien évidemment, de l'AG avec les acteurs qui seront intervenus sur votre copropriété pour établir ce plan de travaux. Et pour finir, les acteurs qui peuvent intervenir. Donc là, c'est vrai que le DTG étant, entre guillemets, le référentiel étant nouveau, il nous a semblé quand même important de bien identifier le type de prestataires qui peuvent intervenir dans ce genre de diagnostic. Donc là, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un DTG qui a des compétences pluridisciplinaires à avoir, donc si vous souhaitez travailler avec un architecte, par exemple, il y aura toujours un binôme architecte-bureau d'études pour la partie thermique du bâtiment. Pour la partie réglementaire, il peut même avoir aussi d'autres types de prestataires. Dans le DTG, en tout cas dans le référentiel qui a été établi, il n'y a pas d'obligation d'ingénierie financière. Néanmoins, en fonction des territoires et en fonction aussi du projet de la copropriété, ça peut être fortement recommandé d'intégrer cette prestation d'ingénierie financière. Donc, si vous partez avec, par exemple, un architecte et qu'il fait appel à un thermicien, il faudra aussi prévoir peut-être aussi un ingénieur financier en fonction de votre besoin et surtout si ce DTG a pour but d'aboutir derrière sur un programme un peu plus complet et conséquent. Donc, je laisserai aussi Île-de-France Énergie en parler, qui, par exemple, dans leur cas, dans la même structure, on a toutes les compétences associées au sein d'une même équipe, d'une même structure. Voilà, il faut aussi bien choisir ces prestataires qui pourront aussi vous orienter et vous délivrer un DTG qui vous servira pour la suite. Et dernière petite précision selon le décret, donc il n'y a qu'une responsabilité civile qui est exigée dans le cadre de ce diagnostic et pas une assurance décennale comme on peut l'avoir lorsqu'on part par exemple sur une phase de maîtrise d'œuvre. Je vous ai mis nos coordonnées, donc si jamais on a aussi un public parisien, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers faire et sinon regardez aussi l'agenda pour revoir des événements en replay ou autres. Voilà pour Voi- moi. Voilà, merci Jessica pour cette présentation. Tu as tenu le planning, c'est merveilleux, oui, parce on a un gros programme aujourd'hui. Alors peut-être la question, là, je reviens sur cette question-là, effectivement, d'Aurélien, qui était pour le décalage qu'il peut y avoir pour les entreprises entre le moment où elles rentrent dans un projet, elles font des devis et le moment où effectivement l'AG vote les travaux. Est-ce que c'est des remontées que tu as des entreprises qui sont référencées dans l'annuaire Coach CoPro? Oui, c'est vrai que c'est un problème, enfin un problème, c'est récurrent et puis c'est propre au public, donc aux copropriétaires, ce décalage entre le vote et enfin la demande de devis et autres. On voit que sur un projet de rénovation, notamment hein, pour ceux qui sont intéressés, donc les trophées Coach CoPro ont récompensé des projets exemplaires et on est uniquement sur des projets de 5 à 6 ans qui ont abouti il y a un an ou deux. Donc oui, effectivement, entre la première phase de sollicitation des entreprises et puis vote des travaux et ensuite, notamment pour les entreprises, ils sont au moins, eux, sur 3 ans entre le premier devis et la fin. Ouais. Au niveau du DTG, finalement, il y a une obligation de le mettre au vote. C'est ça, il y a Euh, obligation de mettre au vote, mais il n'y a pas obligation de voter. est-ce qu'on a des retours un peu au niveau des copropriétés? Est-ce que tu sais celles qui font réellement le DTG? Alors, comme il y a cette obligation, effectivement, simplement de noter à l'ordre du jour, mais il n'y a pas d'obligation de voter. C'est vrai que je vais plus parler des retours des gestionnaires de copropriété, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les syndics qui sont importants à intégrer dès le début dans un projet de rénovation. Et eux, ils nous disent, bah, c'est pas voté systématiquement, et si c'est voté, c'est effectivement parce que la copropriété a derrière un projet. Actuellement, une copropriété lambda qui n'a pas de projet de changement de chaudière ou qui n'a pas d'injonction de ravalement ou autre, bah, ne le vote pas.